Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répondit : « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. » Les pharisiens essayent encore une fois de piéger Jésus par rapport à la loi de Moïse, avec cette question : est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? On sent bien dans cette question que l'interprétation est très large et que le renvoi peut avoir n'importe quel prétexte. Jésus les renvoie alors à l'Écriture sainte. « N'avez-vous pas lu ? Dieu les fit hommes et femmes, ils feront une seule chair. » Finalement, si l'homme renvoie son épouse, c'est comme s'il renvoyait une partie de lui-même, c'est comme s'il se mutilait lui-même. Alors oui, même les disciples, devant cette réponse, s'interrogent. Dans ce cas-là, ne vaut-il pas ne pas se marier, rester célibataire ? Jésus, dans cet évangile, nous montre que toutes les alliances que Dieu nous propose sont à prendre avec le plus grand sérieux. L'alliance avec son Fils, avec l'Église, l'alliance que nous pouvons aussi contracter avec d'autres personnes. Toutes ces alliances impliquent notre volonté, notre discernement, mais aussi notre liberté. C'est librement que nous nous engageons envers Dieu, c'est librement que certains s'engagent dans le mariage, c'est librement qu'ils se promettent l'un à l'autre fidélité pour toute la vie. Alors oui, quand nous serons dans des célébrations de mariage et que nous entendrons ces paroles, nous pourrons aussi à notre tour nous interroger sur notre propre fidélité envers le Seigneur. Amen.